Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller approfondir le marketing, on va aller voir et comprendre comment grâce au marketing vous allez réussir à vendre n'importe quel produit simplement. Cette compétence va vous permettre de faire mieux que les autres et d'être bien meilleur dans l'e-commerce et aussi dans le business de manière générale. C'est une compétence qui vaut vraiment de l'or et qu'il faut impérativement travailler. Alors voyons ça à travers cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans les détails du marketing, comment devenir bon en marketing, comment être un véritable tueur, quelqu'un qui est capable de vendre n'importe quel produit facilement. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, alors ça m'aiderait énormément de vous abonner. Ça aide au développement de la chaîne et moi ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre aussi un petit like, un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Sur ce canal, je partage des conseils, je partage des astuces, des tips, des produits gagnants, des stratégies marketing dédiées. Je partage des informations sur des événements exclusifs. Je partage vraiment tous les coulisses de mon business. Donc je vous invite à m'y rejoindre, c'est totalement gratuit et en plus je fais même un tirage au sort chaque semaine avec un coaching gratuit à gagner. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo et on va tout de suite commencer par définir le marketing. Le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organismes pour influencer les comportements. Autrement dit, il faut comprendre votre client, se mettre à sa place et mettre en place des actions pour l'inciter à passer à l'achat. Donc déjà, on a la première chose à faire, c'est-à-dire comprendre votre client. Donc comment faire ça? Très simple, il vous suffit de voir ce que font vos concurrents. Donc moi, je vous conseille de faire un tableau et de lister tous les concurrents que vous avez. Listez également les arguments marketing qui sont utilisés par vos concurrents et essayez de comprendre comment ils vendent leurs produits et à qui ils le vendent. Je vous conseille aussi d'aller voir les commentaires des publicités des concurrents. Vous allez retrouver beaucoup de commentaires de personnes qui vont vous donner énormément d'indications sur le type de personnes qui achètent ce type de produit-là. Et grâce à toutes ces informations, vous allez pouvoir commencer à définir un avatar client. Vous allez pouvoir réussir à comprendre qui commente, qui achète, est-ce que c'est un homme de 45 ans, est-ce que c'est une femme de 30 ans, est-ce que c'est un homme de 60 ans, etc. Vous allez réussir à avoir beaucoup plus d'informations en analysant ce que font vos concurrents et en analysant aussi les commentaires des publicités, les avis clients et même les avis que vous pouvez avoir sur votre produit directement sur Amazon. En gros, vous allez devoir lire les avis et être attentif. La plupart du temps, les clients, ils expliquent eux-mêmes en fait leurs problèmes, ils expliquent pourquoi ils veulent acheter ce produit-là et ils expliquent quelles solutions, quels bénéfices ils s'attendent à avoir avec votre produit. Je vais vous donner un exemple avec un avis client qu'on pourrait très facilement retrouver pour un produit qui répond à des douleurs, notamment les douleurs au dos. Par exemple, je vais vous lire l'avis client. J'ai acheté ce produit, donc là, évidemment, il y aura écrit le nom du produit, mais j'ai acheté ce produit pour soulager les douleurs au dos. À force d'être assis au travail, c'était devenu compliqué. Le kiné m'a pas mal aidé, mais ça ne suffit pas et ça commençait à faire cher. J'ai voulu tester ce produit en pensant qu'il allait me soulager, mais c'est encore bien mieux que ça. Je l'utilise depuis 2 semaines et je n'ai plus mal du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet avis client? C'est pas juste un avis client, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Pourquoi? J'ai acheté ce produit pour soulager mes douleurs au dos. On comprend tout de suite pourquoi le produit a été acheté, donc on comprend le problème. Donc là, déjà, on sait, notre produit répond à un problème, c'est soulager les douleurs au dos. Très bien. Ensuite, qui sont les personnes qui peuvent avoir mal au dos? Et là, on a un axe aussi. Donc, on a une aide, puisque grâce à ce commentaire, on sait que c'est une personne qui est assise toute la journée au travail et qu'au bout d'un moment, lorsqu'on n'est pas assis sur une superbe chaise ergonomique, qui n'est généralement pas le cas dans un travail lambda, ça peut être des chaises en plastique ou des trucs pas trop confortables, on peut finir par avoir mal au dos. Donc là, on a déjà des informations. Le kiné m'a pas mal aidé. Donc là, on sait qu'il y a des solutions qui ont été testées. On n'a pas juste, OK, notre produit, il sort de nulle part et puis ils vont l'acheter direct. Et là, on a le problème qu'a engendré le kiné. Ça commençait à faire cher. Donc, à force de faire des séances de kiné, ça commençait à faire cher. C'était du déplacement, c'était chiant, c'était long. J'ai voulu tester ce produit en pensant qu'il allait me soulager, mais c'est encore bien mieux que ça. Donc là, on comprend l'espoir. Quel est l'espoir que vous transmettez avec votre produit? Soulager les douleurs. Je l'utilise depuis 2 semaines et je n'ai plus mal du tout. Donc là, c'est le produit qui fonctionne bien. Et en gros, ce qu'on attend, c'est du coup d'avoir un produit qui fonctionne rapidement. Donc là, on a tout en fait. On a le problème, on a la mise en contexte, on a les solutions qui ont été utilisées avant, on sait pourquoi le produit il est désiré, pourquoi le client voudrait l'acheter et on sait les résultats qu'il attend à avoir avec votre produit. Donc en fait, dans ce type de commentaires-là, vous avez vraiment tout. Évidemment, il ne faudra pas en prendre un comme ça sorti de nulle part. Il faudra faire des listes de commentaires et essayer de reprendre ce qui revient le plus. Vous allez voir souvent des personnes qui vont vous parler du dos au travail, d'autres qui vont vous parler du dos parce que c'est des personnes âgées. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment préciser les différents types de personnes qui pourraient commander votre produit. Et vraiment, il n'y a pas besoin de réfléchir et de sortir ça de votre chapeau. Il suffit d'avoir l'analyse. Il suffit juste d'analyser correctement ce que disent les gens. En fait, les gens vous donnent tout. Vous avez tout sous la main, il faut juste être capable d'observer.
Donc c'est grâce à ce travail d'analyse, donc comme je vous l'ai dit, vous analysez les commentaires, vous analysez les concurrents, donc directement le marketing des concurrents, les commentaires des publicités, les avis clients, et vous regardez aussi les avis sur Amazon. Vous faites ça et vous essayez de regrouper les avis qui reviennent le plus souvent, pourquoi les gens achètent le plus souvent, quels problèmes les gens ont le plus souvent, quel type de personnes semblent acheter le plus souvent, etc. Et ça va vous permettre de définir les arguments marketing les plus importants. Mais une fois que vous avez tous ces éléments-là en votre possession, vous allez devoir organiser votre marketing. C'est bien beau d'avoir des arguments, mais maintenant, il faut savoir comment les mettre en place pour que ce soit pertinent. Comprenez bien que votre marketing doit appuyer sur les souhaits du client, ce qu'il souhaite obtenir grâce à votre produit. Il doit se projeter avec votre solution. Donc, vous devez lui vendre du rêve et casser les objections. Il ne faut pas faire un marketing trompeur, c'est-à-dire menteur en disant « Ouais, notre produit soulage les douleurs au dos en moins de 2 heures ». C'est pas le but. Le but, c'est de vendre du rêve. Donc, par exemple, au lieu de dire « Notre produit va permettre d'améliorer votre douleur au dos », et ben, grâce à notre produit, retrouver une vie sans douleur en moins de 30 jours. Le maintien du bassin et de la colonne vertébrale est assuré par notre produit, ce qui fait que du coup, vous avez moins mal au dos, vous êtes mieux au quotidien, vous avez un meilleur bien-être, etc., plus de bonheur, etc. Donc, c'est pas juste dire soulager les douleurs au dos, parce que ça, c'est bien, mais pourquoi les gens veulent soulager les douleurs au dos? C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller plus loin, toujours plus loin. Donc, soulager les douleurs au dos, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on est mal à l'aise quand on a mal au dos. Ça devient un calvaire d'être assis. C'est un calvaire d'aller au travail. On n'a pas envie parce qu'on sait qu'on a mal au dos, que ça va être chiant, qu'on va revenir le soir, qu'on va être plié en quatre, c'est douloureux, c'est chiant, c'est pénible, etc. Donc c'est tout ça, c'est tout ce qu'il y a derrière qui pose problème. C'est pas uniquement la douleur au dos, c'est qu'est-ce que ça entraîne sur la vie de la personne d'avoir mal au dos, moins de bien-être, moins de bonheur, etc. Donc faut jouer sur ça, ok? Faut pas juste dire ça soulage les douleurs au dos. Faut dire grâce à notre produit, vous allez plus avoir mal au dos, donc du coup vous allez être en meilleure santé, du coup vous aurez plus de bien-être, du coup vous serez en meilleure forme, du coup vous serez de meilleure humeur, du coup vous allez vivre une meilleure vie. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et ça, c'est vendre du rêve. Parce qu'en réalité, oui, ça va améliorer la qualité de vie, etc. Mais nous, on vend le bénéfice du produit. On vend cette idée d'obtenir une vie meilleure grâce à notre produit. C'est peut-être qu'un petit élément qui va permettre d'améliorer la vie, mais c'est un élément qui a son importance. Et donc, du coup, il faut creuser cet élément-là, ok? Et je l'ai dit aussi, il va falloir casser les objections. Donc, les objections, c'est quoi? C'est toutes les petites frictions que pourrait avoir le client, toutes les petites questions qu'il pourrait se poser en voyant votre produit. Est-ce que ça marche vraiment? Combien de temps? Est-ce que c'est confortable? Etc., etc. Donc, ça aussi, c'est important de les casser. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vendre du rêve à tous ceux qui sont vraiment hyper intéressés. Et comprenez bien, vendre du rêve, c'est pas péjoratif, les gars. On n'est pas dans une idée où on vend du mytho. C'est pas du tout le cas. Juste, on promet des résultats bénéfiques, non seulement pour le problème principal, mais surtout pour la vie du client. Ok, il faut aller plus loin. C'est là où je dis il faut vendre du rêve. Donc, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui est réalisable grâce à notre produit. Vous comprenez l'idée? Et du coup, casser les objections, ça va être pour éviter d'avoir des clients qui se disent ouais, mais je suis pas sûr que est-ce que ça marche vraiment, machin. Comme ça, vous allez réussir à capter tout le monde. Ceux qui sont hyper motivés directement et en plus ceux qui sont un peu réfractaires, qui ont un petit peu peur. Vous pouvez casser plein d'objections. Il faut les trouver. Il faut comprendre les objections de votre client. Et du coup, quand vous les comprenez, vous allez pouvoir les casser directement dans votre marketing. Et le mieux, c'est d'être assez subtil. Une objection, par exemple, pour un produit qui soulage des douleurs au dos, ça peut être j'ai peur que ça soit pas confortable tout au long de la journée ou sur la durée. Par exemple, si on parle d'un truc qui permet de compresser ou de maintenir la colonne vertébrale, donc une sorte d'un truc qu'on met tout autour du corps, on pourrait se dire au premier abord, ouais, ça a l'air d'être bien, peut-être ça soulage, peut-être on se sent mieux, peut-être on est plus droit, etc. Et peut-être au bout d'une semaine, j'aurais plus mal au dos, mais ça n'a pas l'air confortable, je peux pas porter ça toute la journée. Vous voyez? Donc ça, c'est une objection. Donc il faudrait casser cette objection-là. Et comment on casse cette objection-là? C'est ce que vous allez voir tout de suite. Comme on vend un produit pour les douleurs au dos qui devrait pouvoir améliorer les douleurs en une certaine durée, qui devrait améliorer la vie de notre client, mais qu'il a comme objection que du coup ça peut ne pas être confortable, dans votre marketing, vous allez dire que le produit permet de soulager les douleurs au dos et en plus il est ultra confortable grâce à sa technologie qui permet de soutenir la colonne et permet d'offrir un maintien total. Et là vous pourriez avoir une autre objection, ok, maintien total, mais est-ce que je suis vraiment libre de mes mouvements? Donc tout en gardant une certaine souplesse pour vous offrir un maximum d'amplitude au niveau de vos mouvements, tout en étant extrêmement confortable à porter durant toute la journée. Donc voilà, en gros là je vous ai vraiment fait un exemple comme ça qui est sorti de ma tête, mais en gros c'est dire que votre produit il soulage les douleurs, en plus de ça il offre un bon maintien, il ne bloque pas les mouvements, vous pouvez toujours bouger, vous allez carrément oublier que vous le portez, et ça c'est hyper puissant, parce que si vous oubliez que vous le portez, c'est qu'il vous gêne pas, et du coup c'est hyper confortable, vous pouvez le porter toute la journée, toute la semaine, sans le ressentir. Et donc là, oui, on a dit aux gens que ça soulage les douleurs au dos, ça va améliorer leur vie, mais en plus on a cassé les objections des clients qui pourraient nous dire ça va pas être confortable sur la durée, je vais pas supporter, etc. Donc voilà, maintenant que vous avez les arguments marketing, vous savez les objections, vous savez comment casser les objections, il va falloir organiser votre marketing. Donc pour ça, moi je vous recommande de classer les arguments qui reviennent le plus en commentaire quand vous faites l'analyse
des avis clients, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arguments qui reviennent. Donc quand le premier argument c'est toujours soulager les douleurs au dos, vous savez que votre produit, voilà, c'est clairement ça. Après, il peut y avoir des produits, par exemple, une balance, ça peut être soit contrôler notre perte de poids, contrôler notre prise de poids, ça peut être soit pour perdre, soit pour prendre. Donc là, les arguments, ils peuvent varier et donc du coup, pour vous positionner correctement, il va falloir vraiment voir lequel des deux revient le plus. Donc typiquement, nous, ça pourrait être soulager les douleurs au dos au travail. Après, on pourrait avoir soulager les douleurs au dos à la maison, etc., etc. Et en fait, on va essayer de trier par ordre de ce qui revient le plus. Si on voit que 90% des commentaires, c'est des gens qui veulent soulager les douleurs au dos parce que justement au travail, ils sont pas confortablement assis, etc., et qui sont mal au dos la journée, dans ce cas-là, vous savez que du coup, vous allez devoir axer votre marketing sur ça. En tout cas, vous allez devoir mettre cet argument-là en numéro 1. Si le numéro 2, c'est soulager les douleurs au dos parce que j'arrive pas à dormir la nuit, j'ai le dos qui est quasiment bloqué. Quand je suis allongé sur le dos, c'est très difficile. Quand je suis allongé sur le ventre aussi, il faut que je me mette d'une certaine position, c'est très galère, etc. Vous pouvez dire du coup que votre produit peut se porter la nuit et du coup, ça va permettre d'améliorer le sommeil et du coup, être à meilleure forme, meilleure humeur, etc. Donc voilà, il faut vraiment cibler qu'est-ce qui revient le plus, qu'est-ce qui revient en deuxième, qu'est-ce qui revient en troisième, etc. et classer. Une fois que vous avez cet ordre qui est défini, vous allez devoir faire votre page produit, donc votre copywriting sur votre page produit, sur votre site, etc. et sur vos créatifs. Donc là, c'est très simple. Vous avez votre argument numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous mettez en premier votre argument numéro 1, ça doit être votre titre numéro 1 de votre description produit. Vous allez le développer dans un petit paragraphe. Titre numéro 2, en fait, c'est l'argument numéro 2. Titre numéro 3, c'est l'argument numéro 3, etc. Et vous développez du plus important au moins important. Également, vous faites la même chose dans votre créatif, c'est-à-dire que vu que votre argument principal, c'est par exemple soulager les douleurs au dos pour les personnes au travail, vous savez que dans le début de votre créatif, vous devez impérativement mettre quelqu'un qui, par exemple, a mal au dos au travail et mettre un plan de votre produit qui est utilisé au travail. Vous comprenez l'idée? Comme ça, vous allez avoir vraiment une structure qui est hyper cohérente et hyper bien précise pour votre avatar client. Votre marketing sera vraiment extrêmement bien adapté et en plus, plus vous aurez de data, plus vous aurez de retour de vos clients, plus vous allez faire des tests, plus vous allez l'optimiser et plus vous allez avoir des meilleurs résultats. Donc par rapport aux créatifs, je vous recommande au début de récupérer les créatifs des concurrents. Vous essayez d'en reprendre pas mal de partout en fait. Vous essayez d'aller voir tous vos concurrents et vous reprenez des différents plans. Comme vous avez précisé votre marketing, vous avez analysé le marketing que vous voulez mettre en place, vous connaissez les arguments principaux, vous connaissez leur ordre et vous connaissez les objections. Ça va être très facile en fait à partir de là de faire vos créatifs parce que vous allez avoir tout en votre possession. Donc moi je vous recommande de soit classer tout ça dans un tableau Google Sheet, soit faire un Google Doc, soit écrire à la main sur une feuille, ce que vous voulez, mais en tout cas faut que vous vous y retrouviez. Donc encore une fois pour les créatifs, vous reprenez du contenu à droite à gauche, vous faites votre propre plan, vous savez exactement ce que vous voulez faire, donc vous allez avoir des créatifs qui sont plus optimisés que les autres. Si vous avez vraiment aucun plan disponible à votre disposition, vous allez pouvoir soit tester des créatifs images et du coup faire vos propres images, soit carrément commander le produit pour faire vos propres vidéos. En gros, l'idée c'est vraiment d'avoir des créatifs qui sont parfaitement adaptés à votre avatar client, à votre marketing et qu'il y ait une vraie continuité entre le message que vous transmettez dans votre créatif et le message que vous transmettez sur votre site. Comme ça, vous allez éviter les frictions et c'est comme ça que vous allez déclencher des achats compulsifs, ce qu'on cherche à générer en e-commerce. Donc maintenant qu'on a le marketing, on va devoir passer à l'offre qui est aussi une partie du marketing. Donc l'offre, c'est vraiment très important. Ça doit permettre au client d'acheter maintenant et pas demain. Et ça doit même lui donner une raison complémentaire, supplémentaire de commander. Il doit se dire, ok, j'ai vu le produit, il m'intéresse vraiment, je dois l'acheter maintenant, je vais pas attendre. Je vous recommande d'éviter le moins 50% classique avec livraison gratuite, même si c'est une offre qui est viable. Et moi-même, je peux le faire sur certains testings, mais si vous voulez maximiser vos chances, franchement, il faut toujours apporter quelque chose de plus. Part du principe que si vous voulez avoir des résultats différents de l'écrasante majorité des gens en e-commerce, c'est-à-dire plus que faire 0€, parce que la majorité des gens font pas d'argent en e-commerce. Si vous voulez y arriver tout simplement, alors vous devez faire différemment. Faire différemment, c'est se différencier sur chaque étape, même sur l'offre. Éviter les moins 50%, livraison gratuite, etc. Tout simple, essayez d'aller toujours plus loin. Vous pouvez demander de l'aide à ChatGPT si vous voulez, mais vous allez avoir de toute façon des idées en analysant vos concurrents. C'est l'idée de départ de votre marketing. Analysez vos concurrents, analysez les retours des clients et essayez de comprendre ce qu'ils font, combien de produits ils achètent, pourquoi ils en achètent, est-ce qu'ils achètent que pour eux, pour leurs amis, pour leurs parents, pour leurs enfants, pour leurs copains, pour leurs copines, mari, femme, est-ce qu'ils en achètent plusieurs, est-ce qu'ils réachètent au bout d'un moment. Voilà, essayez de comprendre tout ça. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir comprendre et améliorer et faire une bonne offre. Il y a plusieurs types d'offres. Vous pouvez faire une livraison gratuite à partir d'un certain montant pour essayer d'augmenter le panier moyen. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un produit à 30€, vous savez que vous en vendez 2 à 60. Beaucoup de gens peuvent en prendre 2, donc du coup, votre panier moyen il va être élevé. Vous faites une livraison gratuite à partir de 40€. Comme ça, ceux qui en prennent un, ils vont payer 5€ de livraison. Et ceux qui en prennent 2 vont pas payer de livraison. Ça force les gens à aller chercher l'offre à 2. Et du coup, comme vous avez une offre à 2 à 60€, plus une livraison offerte à ce prix-là, les gens pourraient acheter. Ou alors, vous pourriez faire un bundle, typiquement 2 achetés, 1 acheté, le deuxième à moins 50, ou 2 achetés, troisième offert. C'est vraiment des offres comme ça. Vous pourriez, par exemple, pour un produit de sport, offrir en plus
un e-book avec, je sais pas, 10 exercices de sport pour atteindre un objectif en particulier. Vous pourriez faire, si vous faites de la cuisine, un livre de cuisine avec 30 recettes préparées par un chef. Vous demandez à ChatGPT ou vous essayez de faire un bon petit e-book et vous testez comme ça. Même en allant encore plus loin, par exemple, vous avez un produit de sport. Vous pourriez très bien vendre le produit de sport avec une réduction classique, je sais pas, une offre sur les quantités ou ce que vous voulez, plus offrir à tous ceux qui achètent 2 articles chez vous un programme sportif vidéo, c'est-à-dire que vous faites enregistrer des vidéos par un coach sportif, par exemple, vous pouvez trouver des gens sur Fiverr, ComeUp, etc. qui peuvent vous le faire. Vous faites enregistrer un programme vidéo et chaque personne qui commande 2 articles chez vous, donc qui augmente votre panier moyen, encore une fois, c'est l'idée. Faites pas ça juste pour offrir des cadeaux, essayez de gratter en même temps du panier moyen, essayez de gratter un peu d'argent par-ci par-là. Vous offrez du coup un guide vidéo avec des exercices à faire à la maison. Ça pourrait être par exemple un plan d'action sur 30 jours pour perdre 10 kilos avec un coach sportif qui se filme, qui montre les exercices, plus avec un support écrit où il y a les exercices, le programme, etc. et même un programme alimentaire. Donc comme ça, la personne commande chez vous des produits pour le sport, plus bénéficie de vidéos d'un coach sportif qui lui permet d'avoir un programme sur 30 jours, plus un programme alimentaire sur 30 jours également pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc là, clairement, c'est une offre vraiment irrésistible. Vous faites ça et vous dites quantité limitée ou offre disponible qu'aujourd'hui, etc. Et forcément, vous allez donner beaucoup plus envie que quelqu'un qui fait la même chose mais qui fait à moins 50%. Vous pourriez même aller plus loin si vous vous développez en marque. C'est non seulement faire un enregistrement vidéo avec des exercices à faire, mais vous pourriez offrir un coaching. C'est-à-dire une fois par semaine, un coach qui prend le client en call pendant 1 heure et qui l'aide à atteindre ses objectifs, qui le booste, qui lui donne des conseils, etc. Donc vous, ça vous coûterait de l'argent, mais ça améliorerait encore l'image de marque. Donc évidemment, c'est quelque chose qui va vous coûter cher, mais c'est quelque chose qui permet de faire la différence. Donc voilà les gars, s'il y a bien un truc que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il va falloir être innovant et être juste. Donc pour être innovant, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, il va falloir analyser la concurrence, aller voir un petit peu tout ce qui se passe autour de votre produit, autour de votre niche chez les autres et essayer de prendre un peu le meilleur de chacun pour ensuite faire à votre image et donc comme ça avoir un marketing qui est vraiment hyper adapté. Et le marketing, c'est pas juste le copywriting, donc c'est à la fois les textes que vous mettez sur votre page produit, les textes que vous mettez dans votre publicité, c'est la publicité en elle-même, les plans de la vidéo, c'est votre offre. En fait, il faut que tout soit hyper fluide et que tout soit hyper cohérent. Donc comme je l'ai dit, essayez de toujours aller plus loin que le moins 50% classique. Si vous voulez des résultats différents de ce que la majorité des gens ont en e-commerce, alors vous allez devoir faire des choses différemment. Retenez bien ça. Donc félicitations, si vous êtes encore là dans cette vidéo, vous savez gérer le marketing. Maintenant, vous savez comment faire, vous savez comment vous allez pouvoir mettre en place tout ça et vous allez pouvoir générer des ventes grâce au marketing. Et si vous êtes à la fois bon en marketing et aussi en recherche produit, vous arrivez à trouver les bons produits avec un bon marketing, vous allez faire de gros résultats très prochainement. Je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour l'écrire, donc s'il vous plaît, donnez-moi de la force en mettant un petit like. N'oubliez pas de vous abonner et rejoignez le canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour avoir encore plus de conseils, encore plus d'astuces, pour avoir la chance de potentiellement gagner un coaching gratuit avec moi, pour avoir des produits winners, les coulisses de mes marques, bref, toutes les informations importantes sont sur le canal Telegram avec le premier lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine. Salut à tous.